Je n'offre que des miracles aujourd'hui car je voudrais qu'ils me soient rendus. Père, un miracle reflète les dons que tu me fais à moi, ton Fils. Et chaque miracle que je fais m'est rendu me rappelant que la loi de l'amour est universelle. Même ici, il prend une force qui peut être reconnue et vue à l'œuvre. Les miracles que je donne me sont rendus exactement sous la forme dont j'ai besoin pour m'aider avec les problèmes que je perçois. Père, au ciel c'est différent car là où il n'y a pas de besoin. Mais ici sur terre, le miracle est plus près de tes dons qu'aucun autre don que je puisse faire. Que je fasse donc aujourd'hui ce seul don qui naît du pardon véritable. Éclaire la voie que je dois parcourir pour me souvenir de toi. Oui, aujourd'hui nous voulons offrir les miracles pour qu'ils nous soient rendus. Hier, nous avons appris la loi universelle de l'amour et que ça signifie ce que je donne, je vais recevoir. Ce que j'expérimente, ce que je perçois, je vais le recevoir, je vais le vivre, je vais l'expérimenter. Le but que je donne à une situation, il va m'être montré. Et le pardon est un moyen pour corriger ma perception dans ce monde. Ici encore une information que je fasse donc aujourd'hui ce seul don qui est né au pardon véritable éclaire la voie que je dois parcourir pour me souvenir de toi. Je dois prendre ce chemin. Je dois parcourir ce chemin. Le scénario est écrit. Je regarde le scénario depuis la fin. Le scénario est déjà tourné, le film est déjà tourné. Je regarde ce film au cinéma depuis la fin. Si je le regarde depuis la fin, il y a uniquement ce que je vois. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, pas de futur. Alors pourquoi se préoccuper du futur? Il n'y a pas de futur. Le scénario est déjà tourné. Je regarde que ce qui est déjà passé. Et ainsi nous allons emprunter ce chemin que nous devons prendre dans l'amour. Nous voulons apporter les miracles. Donc les problèmes que nous percevons, qui ont l'air réels, pour que nous puissions les corriger de notre esprit, sans le corriger dans le monde, mais uniquement dans notre esprit. Et c'est ça la chose décisive. Et c'est régulièrement oublié. Chaque lisse du pardon offre le miracle silencieux au monde. Et puis, il se peut que personne autour de toi constate que notre changement individuel s'est déjà passé, mais croyez encore, ils croient encore que tu es comme eux. Mais tu traverses une éducation d'esprit, tu commences à pratiquer des miracles. Nous ne parlons pas de ces miracles que nous apportons, mais nous les portons silencieux, tranquillement en nous, et nous apprécions ceci dans notre esprit. Et si quelqu'un nous regarde ça avec le filtre de ton esprit qui nous dit comment nous devrions être ou comment nous devrions être, et nous laissons poser le pardon calmement sur ça. Et il se peut aussi, si nous
quant à nos changements, ils ne peuvent pas le croire ou ils l'oublient à nouveau. Ce qui peut arriver très rapidement. Dans notre thème central, il est parlé du miracle dans le silence. Et si tu pratiques ce courant miracle, tu vas autant que tu cherches des contradictions, tu vas trouver des contradictions. Et tu vas pas t'occuper de la leçon, mais de rester dans un blocage d'esprit. Et dans le cours, il nous est dit, le monde n'existe pas. Ah, le monde n'existe pas. Alors, je ne m'en occupe plus, tout est ok, le monde est passé. C'est un mensonge pas digne. Nous regardons sur le monde de différence. Et si nous avons encore un problème, nous ne le nions pas. Nous le donnons au Saint-Esprit et nous laissons poser le pardon sur ce problème. Par exemple, un enfant regarde sur son smartphone et puis il est au feu rouge et puis il traverse au feu rouge parce qu'il est occupé avec son smartphone et tu vois un camion arriver, tu ne vas pas commencer à chercher ton livre de cours et tu ne vas pas regarder ce qui est à noter ou ton cahier, comment je dois réagir, je dois pardonner ça, je dois me dire le monde n'existe pas. Non, tu vas aider, tu vas soutenir, tu vas agir. Et si nous faisons ce cours, nous ne devenons pas débiles, nous ne devenons pas sourds. Nous ne nous réduisons pas sur un ego artificiellement éveillé. Nous ne cachons pas dans le nirvana égotique. Nous commençons à constater les choses et nous regardons le monde de différence avec le Saint-Esprit et nous proposons ceci avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse le corriger. Nous pratiquons dans chaque moment. Nous ne laissons pas traverser l'enfant au feu rouge et laissons poser le pardon dessus. Non, nous agissons, nous aidons. Si un animal est en détresse, nous allons réagir. Et la pratique du cours est sans arrêt en nous. Mais si quelqu'un veut me frapper ou qui veut me donner une gifle, je vais l'éviter. Et si si je constate que j'ai une chaîne de crypto-monnaies qui utilise mon image et mes textes et toutes ces choses, je vais le communiquer pour qu'il n'y a pas des dommages peuvent se causer pour éviter les dommages. Je parle de ça. Nous venons pas muets, nous éveillons. Nous ne cherchons plus des conflits dans les déclarations. Nous ne disons pas « Ah, le monde n'existe pas, c'est leur faute s'ils rentrent dans cette chaîne de crypto-monnaies. » Non, nous soutenons dans chaque situation. Par exemple, tu te promènes dans le parc de ta ville et puis une femme est en train de se faire violer. Tu vas pas te poser des questions pourquoi c'est pas moi, c'est dans son scénario. Non, tu te proposes du soutien, de l'aide. Ça arrive dans ton monde et où le besoin nécessaire, tu proposes de l'aide.
Et parfois, c'est ce peu que nous surréagisons dans certaines situations, mais ensuite, nous pouvons encore laisser poser notre pardon dessus pour après que nos émotions se sont calmées. Pour dire encore une fois, nous restons totalement normal. Ça, c'était les premiers mots que j'ai entendus de Kenneth Wapnick. Et ça m'a beaucoup tranquillisé. Ah, nous restons normal. Nous sommes constatons les choses, nous sommes ici. Alors, si quelqu'un va toucher les plaques de cuisson chaudes, je vais dire, hey, on ne fait pas ça. Et après, je peux continuer à étudier le cours. Alors, nous restons vraiment tout normal, tout concret. Et nous ne cherchons pas des contradictions. Ah, ça c'est dans son esprit, il devrait pardonner ça. Non. Propose du soutien où c'est nécessaire. Si nous proposons des miracles, si j'offre un miracle, c'est tout tranquille, vraiment tout calme. Et tu vas encore rencontrer beaucoup de monde qui regarde encore à travers leur filtre d'esprit et qui pensent que tu devrais voir le monde comme tu le vois. Nous n'allons pas commencer une discussion où nous ne voulons pas défendre notre point de vie et vouloir convaincre l'autre que c'est autrement. Nous restons dans le miracle silencieux de l'amour et nous apprécions chaque situation, vraiment chaque situation, car elle est corrigée de notre esprit. Et si nous avançons comme les étudiants de l'amour, nous allons constater que soudainement le monde ne touche plus et ne touche plus le monde. Sauf dans des situations extrêmes qui nous sont montrées. Et là, nous avons toujours encore la possibilité de pratiquer la leçon. Le scénario écrit, c'est comment tu utilises ceci. C'est pas comment tu l'expérimentes, c'est comment tu t'en occupes, comment tu le vis, comment tu l'expérimentes. Nous ne sommes pas là pour prouver au monde que nous avons vécu des miracles. Nous allons expérimenter ça dans notre esprit, comment nous réagissons tranquillement dans notre esprit, dans ce monde différent. Ce qui nous allons toujours encore constater. Juste ce monde est totalement guéri, ce monde de différence, et nous ne constaterons plus ce monde. Mais ça, c'est un niveau où nous n'avons pas encore besoin de parler, autant que nous sommes encore dans dans la salle des classes d'amour. Nous allons continuer pas par pas et de connaître les lois de l'amour. Et c'est là où va se montrer si tu pratiques le cours ou pas. Et un miracle que nous offrons au monde, un miracle d'amour, ne nous appartient pas ensemble, ça appartient à tout l'univers, au monde entier. Et comme déjà démontré dans la leçon, lorsque nous offrons un miracle, nous faisons des miracles avec la pratique du pardon. Nous laissons poser le pardon dessus lorsque nous apportons le pardon, nous offrons le miracle, nous offrons l'amour. Et plus, il n'y en a pas besoin. Et si, dans la forme, change quelque chose grâce à nos miracles, nous laissons nous poser ça sur le script.
nous voulons plus nous influencer ça, nous, nous voulons plus s'impliquer là-dedans. Les effets extérieurs ne sont pas, c'est pas nos aspirations. Le pardon est notre seul devoir. Autant que nous cherchons encore des conflits ou ce qui est dit ici, nous allons le trouver. Depuis des années, je parle ces podcasts et si tu trouves des contradictions, tu vas les trouver, bien sûr. Et en regardant de plus près, il est toujours parlé du miracle du pardon, le miracle de l'amour et la loi universelle que le monde se passe en toi. Et tout ce qui n'est pas encore guéri en toi a besoin d'être corrigé. Ça a besoin d'un miracle. Et nous n'allons pas juger le monde ou sur le problème, mais le laisser clarifier en nous avec le Saint-Esprit. Et tout va être te donné, tout simplement. Et tout ce que tu donnes, tu vas le recevoir, tout simplement. Ce n'est pas compliqué. Et nous recevons tout ce que nous donnons. Un miracle nous démontre les dons de Dieu. Et le conflit nous montre notre esprit confus qui veut être bloqué et qui veut continuer à tourner dans le carrousel pour enfants et qu'il est spirituel et qu'il a compris le cours. Ne te trompe pas. Ou tu arrives, je l'ai compris, mais celui-là là-bas, non. Mais moi, je l'ai compris. Mais l'enseignement du cours, il ne l'a pas encore compris. À ce moment-là, il y a quelque chose à corriger en toi. Car tu vois, un problème, il est où? Il est dans ton esprit. Et pour cette raison, il est uniquement la correction de l'esprit est nécessaire. Je connais ça très bien, où je m'ai encore cru que je sais comment le cours fonctionne, et celui-là ou celle-là, elle ne sait pas comment ça fonctionne. Et j'ai aussi regardé volontiers comme ça dans le passé sur Silke, jusqu'à je suis devenue raisonnable et je me suis laissé corriger. Et je voulais regarder différemment sur Silke. Et j'ai vraiment pu voir cette aspiration incroyable qu'elle a pour l'éveil et d'expérimenter ça ensemble. Et c'est beaucoup plus facile si je suis dans ces fonctions et je peux me corriger mon esprit dans chaque moment dès que je vois des conflits. Nous voulons reconnaître les besoins de l'autre. Quel est le besoin de toi, de ton voisin, d'une autre personne qui fait le cours? L'éveil, l'amour. Et si je vois ce besoin en toi, chaque jugement tombe de moi et je suis dans le pardon, je t'offre un miracle. Et nous nous rencontrons dans le lieu de Sainte. Je te rencontre pas autant que je suis dans la rancune, autant que je crois que tu n'as pas compris quelque chose. À ce moment-là, il n'y a pas de rencontre. Rencontre les gens, rencontre le monde avec une grande correction, avec une grande compréhension. Chacun cherche la correction. Et si toi, tu t'ouvres pour la correction dans ton esprit, c'est disponible pour le monde entier. Et tu n'as plus besoin de voir ce qui se passe mal dans ce monde pour pas constater que ça se passe mal dans toi. Tu deviens simplement silencieux
et tu proposes à chacun, tu offres à chacun ce miracle euh, dans le silence. Et à ce moment-là, nous vivons dans une qualité où nous pouvons dire nous sommes heureux, nous ne sommes plus influencés de soi-disant se passe dans ce monde de différence. C'est ça la guérison qui nous avons tous comme but, mais ce devoir à chacun d'entre nous, et personne ne peut te le faire à ta place. Et à ce moment-là, nous commençons à transcender le monde. Et ici, c'est aussi, dans le cours, c'est aussi dit, on appelle ça, nous surmontons le monde, mais pas, nous ne surmontons pas avec notre esprit qui est conflictuel, mais non, en regardant avec un regard aimante. Le monde est un miroir et pas un fait. Et nous voulons utiliser ces miroirs, utilisons ces miroirs pour les nettoyer. Ah, je vois encore un miroir et je crois que tu as pas raison. Je vois encore un miroir et là je pense qu'il y a encore quelque chose qui se passe de travers. C'est toujours et encore ton miroir, rien d'autre. Et avec le miracle que tu offres, tu nettoies uniquement ton miroir. Et chacun va le constater de sa façon. Et chacun va être touché de sa façon. Et autant que le filtre d'esprit est encore actif dans l'autre en face, tu peux attendre tranquillement qu'il soit prêt d'arriver ensemble dans ce lieu de rencontre et de plus regarder avec ce voile d'oubli, avec ce voile de l'ego. Si tu regardes avec le voile d'oubli et tu regardes dans les yeux d'autres corps, tu vois rien à part toi-même, ton miroir. Ok, encore pour le conclure, ce n'est pas notre devoir de décider qu'une situation change, car avec cette décision, nous croyons d'être impliqués dans cette situation et nous avons jugé cette situation au lieu de rester intouchés. Chaque fois que je crois qu'une situation devrait changer, nous sommes préoccupés et nous croyons chaque fois qu'elle change, nous sommes plus préoccupés. Mais ça reste intouché si nous regardons ça avec l'esprit unique. Tu peux peut-être t'asseoir et noter des situations. Écrire, c'est très utile. Des situations que tu crois qui devraient changer. Commence avec tes parents, avec ton conjoint, avec tes enfants, et continue plus loin, peut-être tes politiciens préférés, et ainsi de suite. Écris tout. Et sois surpris de tout ce qui existe encore dans ton esprit. Écris aussi sur ton état physique. Si tu es par exemple malade, aussi ça devrait changer. Et comme déjà dit, et si nous suivons l'ego, la liste va être probablement très longue. Et ça signifie que l'ego a réussi à t'attacher à ce monde.
parce qu'il peut te faire croire que ce monde existe et qu'avec le plan de changement que l'ego te propose, tu vas trouver une solution. Le Saint-Esprit, le plan de guérison de Dieu, le scénario de pardon te propose la chose suivante. Sois tranquille et regarde avec moi sur cette situation et laisse-le corriger dans mon esprit. Et le scénario de l'ego va pouvoir disparaître dans ton esprit. Et tu n'as plus besoin de suivre des problèmes, mais tu vas suivre le chemin des lys, le chemin du pardon, le chemin du bonheur. Et tout ce que tu vois, c'est le chemin des dons des lys et que tu acceptes ça dans une tranquillité. Et ainsi, nous devrons être en route aujourd'hui. Nous devrons regarder avec une façon merveilleuse et regarder ce monde ainsi. Est-ce que tu es prête à faire ta liste et te demander est-ce que je le veux? Ou peut-être reconnaître à quel point, dans quelle folie tu as été en route jusqu'à présent, et comme tu étais en route avec une ton de naïveté et dans une croyance qu'avec le changement qui est écrit sur cette liste, tu irais mieux. Accepte uniquement le miracle aujourd'hui. Offre aujourd'hui uniquement encore le miracle qui est disponible pour le monde entier. Ça va être rendu 100 fois, 1000 fois, des milliards de fois, innombrablement. Il n'y a pas de mots. Paix à tous les cœurs qui cherchent aujourd'hui. La lumière est venue offrir des miracles afin de bénir le monde fatigué. Il trouvera le repos aujourd'hui, car nous offrirons ce que nous avons reçu. Le monde est fatigué. Le monde est très fatigué. Offre aujourd'hui le miracle de l'amour pour que ça devienne vivant dans ton esprit, pour que tu peux constater l'amour et la joie dans ton esprit, pour que les choses puissent se transcender et pour que le monde des différences n'a plus d'influence sur toi, parce que tu es le seul soi qui ne peut toucher et blesser par rien. Merci.